Bonjour et bienvenue dans le chapitre 1 de chimie conçu pour les classes de terminale. Les réactions acide-base sont l'un des concepts fondamentaux. Elles jouent un rôle essentiel dans de nombreux processus chimiques et biologiques de notre vie quotidienne. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la modélisation des transformations acide-base, où nous aborderons la notion d'acide de base, du couple acide-base, les équations de la réaction acido-basique et la notion du pH des solutions aqueuses. Avant de commencer, rassurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun des futurs chapitres de cette série. Commençons par la notion d'acide et de base. Selon Bronsted, un acide est une espèce chimique capable de céder, c'est-à-dire donner, un ou plusieurs protons H+. Donc dans le cas général, un acide AH donne l'ion A- plus un proton H+. Prenons l'exemple de la molécule de H2S qui va donner l'ion HS- plus un proton H+. Une base maintenant, c'est une espèce chimique capable de capter, c'est-à-dire prendre un ou plusieurs protons H+. Et donc, dans le cas général, une base B s'associe à un proton H+ pour donner l'ion BH+. Prenons l'exemple de la molécule de NH3 avec H+, donne l'ion NH4+. Passons maintenant à la notion du couple acide-base. Alors, si j'ai une base qui va capter un proton H+, il va se transformer à son acide conjugué. Et si j'ai un acide qui va céder un proton H+, il se transforme à sa base conjuguée. Et donc, un couple acide-base est constitué d'un acide et d'une base qui sont conjugués entre eux, c'est-à-dire ils s'obtiennent l'un à partir de l'autre par échange d'un ion H+. Et donc, un couple acide-base, il est sous cette forme générale. AH, c'est l'acide, et A- c'est sa base conjuguée. Et donc, on obtient le A- par échange de H+, et inversement, on obtient AH par l'échange de H+, avec l'ion A- ou bien la base conjuguée. On termine avec cet exercice d'application où on nous demande de compléter les couples acide-base suivants et écrire leur demi-équation. Voilà les couples acide-base qu'on va les compléter. Une fois, il faut ajouter la base conjuguée et une autre fois, il faut ajouter l'acide conjugué. Commençons par le premier couple. La molécule de HF, qui joue le rôle d'acide dans ce couple, va céder un proton H+, et se transformer à sa base conjuguée qui est l'ion F-. Et donc, si j'écris la demi-équation, qu'est-ce que j'ai? Alors HF donne F- plus un proton H+. Donc, dans une demi-équation, il faut respecter la conservation des éléments, c'est-à-dire la conservation des atomes. Ici, j'ai un atome d'hydrogène et un atome de HF. De l'autre côté, il faut trouver, pareil, un atome de fluor et un atome d'hydrogène. Il faut aussi conserver la charge électrique. Dans cette partie, j'ai une charge électrique nulle qui est égale à 0. Pareil, la somme des charges électriques dans cette partie est égale à 0. Donc plus avec un moins, ça donne 0. On passe au deuxième couple. La base conjuguée HCO- va capter donc un proton H+ pour se transformer à sa base, à son acide conjugué, et donc ça sera le HCOH. La demi-équation maintenant, l'acide HCOH donne l'ion HCO- plus un proton H+. Le couple suivant, l'acide HNO3 va donner sa base conjuguée en cédant un proton H+, qui est l'ion NO3-. Et donc,
pour la demi-équation, qu'est-ce que j'ai? HNO3 donne NO3- plus un proton H+. Le dernier couple, j'ai la base conjuguée SO3 2-, donc va capter un proton H+, et se transforme à HSO3-. Et donc la demi-équation, ça sera HSO3-, notre acide, donne sa base conjuguée SO3 2-, plus un proton H+. Voilà.